Messieurs, bonjour et bienvenue. Une belle occasion pour nous à nouveau de nous retrouver comme tous les samedis à 11h temps universel pour parcourir l'univers culturel de notre pays, le Burkina Faso, en abordant plusieurs questions liées à plusieurs disciplines donc, du secteur. Et bien, ce matin samedi, nous parlerons littérature avec... C'est un visage bien connu du secteur culturel burkinabé, blogueur culturel, entrepreneur burkinabé, passionné de la promotion de ce qui vient de chez lui. Eh bien, notre auteur et notre invité, mesdames, messieurs, a déjà fait montre de tout son savoir, notamment à travers le contenu qu'il propose à ceux qui le suivent sur le méta. Et à côté, il a donc décidé de mettre toute cette pensée ou encore la somme de ses recherches dans un livre que nous allons donc décrypter avec lui dans Mosaïque culturelle, intitulé « Postulat pour un Burkina émergent par sa culture ». Monsieur Rabo Cheikh est avec nous, alias le Jodala. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien, chez toi? Alors, ça va très bien. Une dédicace qui a connu la participation de grands nombres du monde de la culture. Oui. Il y avait de l'engouement. Oui. Alors, vous en sortez comment? Sentiment de satisfaction, mitigé ou déjà très content de savoir que l'œuvre a été reçue avec beaucoup de fierté? Très sincèrement, je ne m'attendais pas vraiment à ce type d'accueil parce que j'ai été absent pendant longtemps. J'ai fait pratiquement 2 à 3 ans, un peu dans mon coin, je n'interagissais pas beaucoup comme ça. Donc, voir cet accueil, voir la manière dont l'œuvre a été accueillie, vraiment je suis plus que satisfait, je suis plus que réjoui et je suis vraiment très reconnaissant à l'ensemble des acteurs et à toutes ces personnes qui ont fait le déplacement et qui ont soutenu de loin. Postulat pour un Burkina émergent. Par sa culture, forcément, il y a eu des motivations qui ont poussé monsieur le Jodala à pouvoir donc se pencher sur le sujet. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez revenir donc vous partager avec nous les motivations? Bon, ce qui m'a motivé principalement, c'est vraiment d'aller au-delà du fait de simplement publier sur les réseaux sociaux, de faire des analyses ou bien de titiller un peu mes confrères et mes acteurs. Et c'était de vraiment venir avec quelque chose de plus concret, de plus complet, dans lequel j'étale ma vision des choses, comment je vois le secteur et ce que moi je compte aussi apporter. Déjà, quand on veut apporter, on commence déjà par une idée, par une réflexion. Et après, s'il y a la possibilité aussi d'aller sur le terrain et pouvoir contribuer de manière pratique aussi, on le fait. Voilà, donc c'est aussi ma contribution. Alors, nous partons tout de suite sans plus attendre dans l'analyse même du secteur culturel et qui a été donc l'objet essentiel donc de votre ouvrage que vous nous apportez ce matin. Les principaux défis auxquels est confronté le secteur culturel pour vous aujourd'hui, c'est quoi? Bon, il y a plusieurs difficultés. Il y a des difficultés. Bon, aujourd'hui, il y en a beaucoup moins qu'avant parce qu'il y a eu beaucoup de choses positives. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites et il y a un véritable engouement et engagement comparativement au moment où j'étais en train d'écrire le livre parce que j'ai commencé à l'écrire en 2022 et j'ai dû le réécrire encore en 2025 parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient déjà été faites et voilà. Donc, mais ce que je peux dire actuellement comme difficultés qui sont rencontrées, c'est qu'il y a encore beaucoup, le chantier est encore grand, il y a beaucoup de choses à faire. Sur le plan structurel, il y a toujours des choses qu'il faudrait vraiment qu'on essaie de voir davantage. Ça veut dire déjà côté formation, voir comment ouvrir davantage de centres de formation par filière. Il y en a, mais il faut encore faire plus. Comment accompagner les structures qui sont assez sérieuses ou bien des acteurs culturels émérites qui ont l'intention de former, comment voir pour les accompagner pour qu'ils puissent transmettre leurs compétences de manière plus efficiente. Voilà. Et aussi au niveau des acteurs, aller vers une synergie d'action pour les permettre de pouvoir peser encore plus, dire qu'ils s'organisent par filière pour être ensemble, pour avoir des directives, pour avoir des règles communes et tout, et pouvoir faire des chartes peut-être par filière qui va faire en sorte qu'il y aura plus de motivation à faire de la qualité et ça va permettre aussi à l'institutionnel, à l'État de prendre plus au sérieux les acteurs et savoir comment les insérer encore plus dans la marche pour le développement du Burkina Faso. Jodala, tu as essayé également dans la partie 2 de ton ouvrage, tu as relevé donc les crises nationales, culture et crise nationale. Est-ce que tu peux revenir en détail sur cette situation ou encore sur cette partie que tu as bien développée dans cet ouvrage en quelques mots? Oui, vous voyez, au départ, j'avais parlé de plusieurs aspects, plusieurs crises. Voilà, mais là, exactement, c'est la crise sécuritaire. Moi, je pense que
le problème que nous vivons actuellement au Burkina est vraiment dû principalement au problème du fait de ne pas mettre la culture à la place qu'il faut au plus haut point, au plus haut point. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait, certainement, il y a des dévancés qui en ont parlé, mais moi, je réitère cela. Il faut que le fait de prêter serment, ça se fasse sur un fétiche, ou soit que ça se fasse sur quelque chose qui a un rapport avec la culture de la personne concernée. Je pense que cela va permettre à chaque personne, au niveau où il est engagé, de se mettre plus au sérieux et de veiller à respecter scrupuleusement ce qu'il a dit. Parce que là-bas, tout le monde sait qu'il n'y a pas, on ne badine pas. Voilà, c'est des entités spirituelles, c'est des choses qui nous dépassent et c'est clair, on voit très souvent dans notre environnement ce que cela fait. Donc, déjà, donc vous pensez que les fétiches sont encore mieux que les lois qui ont été votées pour recadrer les gens? C'est pour intégrer notre culture dans le mécanisme de gouvernance. Voilà, que on sait, il y a beaucoup de... Il y en a qui sont vraiment uniquement sur les religions révélées, mais la grande majorité des Burkinabés, même qui sont dans les religions révélées, officieusement, ils font aussi des choses, je vais dire, métaphysiques, qui ont attrait à leur culture. Ou bien, même si ce n'est pas ça, qui ont attrait à la culture, ça peut être des choses aussi, ça peut être de la naturothérapie avec des plantes, puisque des plantes aussi ont ce qu'on appelle des vertus énergétiques et métaphysiques. Il y en a qui l'utilisent malgré qu'ils sont dans des religions. Donc, en fait, il faut qu'on arrête de se mentir et qu'on aille directement à ce qu'il fait de nous ce que nous sommes et qu'on met ça au devant, même au-dessus de toute chose, au niveau de la prestation de serment, au niveau, parce que ça a commencé par là. Et après ça, le respect de toutes nos valeurs culturelles va se manifester dans la manière de gouverner, dans la manière de gérer les projets, dans la manière d'avoir des rapports avec toutes les couches de la société, les enfants, les femmes, etc. Parce que c'est régi par des choses que nous-mêmes nous connaissons et qui nous contrôlent et qui nous maîtrisent. Voilà. Est-ce que ce que vous avez essayé de relever dans cet ouvrage a été donc à ce jour? Est-ce qu'il y a eu de l'amélioration? Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses dont vous avez parlé dans l'œuvre aujourd'hui et qui aujourd'hui se retrouvent déjà peut-être exécutées en termes donc de crise ou de points énumérés comme difficultés du secteur culturel et qui aujourd'hui ont trouvé des solutions? Énormément. Il y a beaucoup de choses. Je vous dis que j'ai réécrit le livre en 2025 parce que vraiment le gouvernement, le président capitaine Ibrahim Traoré, comme il a dit, tout est urgent et vraiment il a prouvé parce qu'il est allé très très vite sur beaucoup de choses. Le gouvernement et l'ensemble du gouvernement. Ce qui a failli rendre votre livre obsolète. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dû vraiment voir. Le volume a diminué, c'était encore plus grand que ça, la première version. Voilà, je pense que je vais même garder la première version comme peut-être un spécimen qu'on pourra peut-être voir. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et je suis sûr que du temps de la publication, où j'ai remis le manuscrit jusqu'à ce qu'il soit publié effectivement, il y a eu aussi d'autres choses qui ont déjà été faites. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Mais le chantier est tellement grand qu'il y a énormément encore de choses à faire. Et les quelques pistes que j'ai essayé de donner, je pense que ça pourra aider tant soit peu. Je n'ai pas la science infuse, mais je fais mes propositions en tant que personne qui se sent concernée, un Burkinabé, un citoyen qui aime sa culture et qui veut aussi apporter sa pierre. Je pense que ce que j'ai proposé aussi pourrait aider à régler certaines situations. Alors, nous sommes dans une dynamique aujourd'hui, tous embarqués dans la promotion de l'endogène et pouvoir donc ramener les uns les autres donc à la source. Aujourd'hui, tout le monde le sait et je pense que tout le monde est en train également de poser des actions allant dans ce sens. Est-ce que M. Jodala, si vous arrivez comme ça d'être face donc à son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, qui vous aurait recommandé donc à monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, pour essayer de proposer un plan d'action. Un plan d'action pour faire du secteur culturel un secteur en tout cas, ou si vous voulez, un moteur de développement endogène. En quelques lignes, qu'est-ce que vous allez proposer, monsieur Jodala? D'accord. Donc c'est vraiment succinctement ce que je propose dans mon livre. C'est d'abord revoir l'histoire du Burkina, ce qu'ils ont déjà commencé à faire. Mais réécrire notre histoire. Réécrire notre histoire à notre manière, à notre sauce, l'intégrer, intégrer davantage l'apprentissage de la culture, ça veut dire de l'art, la peinture, l'art d'écrit, la musique à l'école. Nos langues aussi. Nos langues nationales, il faut aussi l'intégrer. C'est déjà fait. J'en ai parlé, il faut l'intégrer davantage. Il faut que on travaille à faire en sorte que ça soit
que chacun puisse choisir une langue principale. Voilà, où vraiment c'est cette langue qu'il va vraiment étudier et qu'il va même sur lequel il va faire même sa thèse, son mémoire, que ce soit dans une langue nationale. Il faut qu'on arrive à ce niveau. Voilà. Donc ça, c'est déjà sur le plan de la construction d'une nation en phase avec elle-même sur une période de 15-20 ans, c'est en allant sur 2-3 générations. Donc il faut qu'on intègre ça et progressivement, ça va faire en sorte que ces jeunes-là, ils vont plus aimer la culture, ils vont plus voir la culture comme quelque chose de très valeureux. C'est bon même sur le plan psychologique et tout, la culture est très importante. La musique, les arts, ça éveille, il y a beaucoup de vertus. Mais au-delà de ça, ça va faire qu'ils seront attachés à la culture dès le bas âge. Et après cette proposition que je fais, je propose aux acteurs culturels de vraiment se mettre en fédération par filière et ensuite de se mettre en congrès national de la culture où il y aura tous les acteurs qui sont représentés et s'organiser pour pouvoir faire des propositions, ça veut dire écrire même déjà des feuilles de route et des chartes, non seulement pour se structurer entre eux, mais pour savoir qui est qui ne fait pas quoi par filière, et après maintenant se mettre ensemble dans une fête plus grande où ils vont proposer vraiment que ce soit la musique, ils vont dire voilà ce qui est musique burkinabé, voilà ce qui ne l'est pas, voici ce qui est cinéma burkinabé, voilà ce qui ne l'est pas. Et avec ça maintenant, ils pourront avoir beaucoup de poids au niveau de la gouvernance et on pourra mieux encore accompagner et ça va aller plus vite et on va gagner en efficacité et on va gagner en force, en pertinence, même sur le plan international. Donc vraiment c'est ça. Donc voilà, il y a d'autres mesures, mais bon, comme c'est un peu long, de façon globale, et je pense qu'on retrouve ces propositions de plan d'action global dans le chapitre 5 de la troisième partie de votre ouvrage, où vous avez baptisé sur la proposition d'un plan d'action global pour l'instauration des bases du secteur culturel émergent et autonome en 10 ans. Alors, c'est sûr qu'on va retrouver donc toutes ces propositions donc au niveau donc de cette partie du livre. Et en même temps, je vais remonter toujours, je reste dans la partie 3 du livre, chapitre 2 exactement, pour parler des rivalités inutiles, les avidités et corruption dans un secteur culturel embryonnaire. Monsieur Jourdala, le secteur culturel déjà embryonnaire, victime de corruption, de rivalité inutile, d'avidité. Tous ces mots regroupés pour pouvoir donc se retrouver dans un secteur déjà embryonnaire. Exactement. Et qui, si on ne prend pas garde, risque d'avoir des difficultés. Vous, en tant qu'acteur culturel, vous qui avez eu le temps de traîner votre boss dans le secteur, vous avez sans doute côtoyé plusieurs acteurs dans plusieurs disciplines. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces acteurs culturels qui n'ont pas encore compris qu'il est temps que nous puissions véritablement aller vers une véritable synergie, une solidarité sincère et vraie pour porter la culture? Parce que la culture, dans son essence, n'est pas de diviser, mais c'est de plutôt rassembler. Exactement. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise pour donner le temps, pour créer de la qualité et pour se valoriser assez. Parce que ce problème, ça vient en fait du fait que chacun essaie de survivre, chacun essaie seulement de faire ce qu'il peut pour pouvoir s'en sortir dans un secteur où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas structurées, où tu travailles, souvent tu ne sais pas, bon, est-ce que je vais y arriver? Tu n'as pas assez de garanties qui te permettent de pouvoir dire que je vais pouvoir atteindre tel objectif ou bien je vais pouvoir faire ça, parce que voilà. Donc c'est ça qui fait que chacun fait sauf qu'il peut, j'essaie de faire seulement pour m'en sortir, des acteurs du cinéma, ils font des films juste pour pouvoir remplir des salles. Les artistes, ils font de la musique juste pour que ça puisse faire du bruit, de musique à buzz. On voit de moins en moins de la musique travaillée, recherchée, qui dure sur 5-10 ans et tout. C'est même devenu un modèle même économique dans l'industrie où on fait de la musique spécialement pour la consommation pendant un certain temps. Mais en tant que Burkinabé, est-ce que c'est le modèle que nous voulons? Et est-ce que ça va nous amener quelque part? Donc, c'est de s'organiser d'abord. Et maintenant, on pourra avoir ce qu'on veut. Et là, ça va nous éviter tout ça. Voilà. Parce que moi, j'estime qu'au stade où nous en sommes, nous ne sommes pas encore arrivés au stade de faire des chichis, des coups bas et tout pour, voilà, après l'autre. Voilà, on n'est pas arrivé à ce stade. Le gâteau la pluie nous bat. Et nous nous battons. Exactement. Le gâteau n'est pas assez consistant. Ce n'est pas, en fait, les choses ne sont pas structurées de manière à ce que le gâteau soit grand pour qu'on puisse avoir des véritables rivalités.
Voilà. Et même s'il y a des rivalités, ça doit être au niveau de la qualité que ça doit se mener. Ça ne doit pas être au niveau de comment faire pour pouvoir avoir tel projet sous l'autre, ou bien comment faire pour empêcher que telle personne presse ici, parce que, voilà, ou bien comment empêcher que quelqu'un fasse son événement là. Voyez. Donc, en fait, il faut qu'on aille au-delà de ça et qu'on travaille sur la qualité, qu'on fasse la compétition sur la qualité, que ce soit sur le plan des projets culturels ou sur le plan aussi des productions artistiques. Nous allons parler à présent spécifique par rapport donc aux événements culturels nationaux. Et je parle ici de la Semaine nationale de la culture, par exemple, du FESPACO ici. Est-ce que M. Jodala aurait donc peut-être décelé quelques insuffisants liés donc aux organisations donc de ces événements majeurs que le Burkina accueille chaque année et au cours desquels nous accueillons également des amis du Burkina Faso venus des 4 coins du monde? Bon, ça c'est des sujets assez spécifiques. Bon, dans mon livre, moi je parle vraiment de manière assez globale sur l'ensemble du secteur, sur le cadre et sur une direction globale que chaque entité pourrait prendre pour qu'on puisse amorcer une croissance réelle, un vrai développement. Maintenant, concernant les événements, ce que je fais par rapport au SNC, au FESPACO, à la Philo, moi je loue leur présence déjà, je loue le fait qu'ils existent déjà. Parce que même s'il y a des insuffisances sur lesquelles on peut revenir, moi je pense que le fait qu'ils soient déjà là, c'est déjà un grand pas. Mais ce n'est pas assez. Il faut qu'on voit comment trouver encore d'autres cadres, créer, bon, même si l'État ne peut pas en créer, même si le ministère ne peut pas en créer, voir ceux déjà qui font des choses, voir comment est-ce qu'on peut, soit que l'État ait des parts dedans, où il va être coactionnaire pour pouvoir avoir la même mise et pouvoir gérer, soit investir dans des structures ou des personnes qui sont fiables et qui ont démontré par leur engagement et par leur parcours qu'ils sont vraiment les personnes qu'il faut à ces places-là. Voilà. Et aujourd'hui, Jodala également dans cette même volonté de pouvoir redorer le secteur culturel, fait des propositions. Moi, j'aimerais quand même, avant d'aller vers la fin de notre entretien, vous demander aujourd'hui, de façon globale, est-ce que après le diagnostic que vous avez peut-être eu à faire, est-ce que en termes de santé du secteur culturel, vous pouvez dire avec conviction ou avec certitude que déjà tout va bien ou tout va mieux? Actuellement, les choses vont beaucoup mieux. Voilà, en tout cas, par rapport à quand je commençais à écrire, beaucoup de choses vont vraiment mieux. Et on peut avoir de l'espoir. On peut avoir de l'espoir globalement, parce que nous sommes face à un gouvernement qui est beaucoup plus réceptif, qui est beaucoup plus pragmatique et qui agit souvent même plus qu'il ne parle. Donc, ça fait que c'est très encourageant et on peut espérer, les acteurs peuvent espérer. Aujourd'hui, si tu as un projet sérieux et que si tu es vraiment sérieux dans ta démarche, tu peux être accompagné. Voilà. Donc, il y a beaucoup moins en fait, on considère la culture plus qu'avant. On considère tout ce qui est comme acquis et secteur plus qu'avant. Donc, vraiment, d'où l'instauration du 15 mai qui va venir bientôt. Donc, c'est vraiment très encourageant, c'est vraiment bien. Mais je veux que c'est une manière aussi de dire que continuons dans ce sens. Allons dans ce sens. Moi, en tant que blogueur, que acteur culturel, maintenant auteur, je suis aussi artiste. Voilà. Donc, moi, en tant que tout cela, je porte ma contribution. Je suis prêt aussi à aller sur le terrain, à apporter aussi ma contribution partout où cela est nécessaire. Je veux aussi qu'on continue toujours ainsi, que les acteurs continuent toujours à donner du meilleur d'eux-mêmes et qu'on essaie juste de toujours faire mieux ce qu'on fait déjà bien, et je pense qu'on va y arriver. Alors, pour terminer, une dernière question avant donc le mot de fin. Est-ce que pour vous, il y a une catégorie d'acteurs qu'il conviendrait de qualifier d'acteurs clés qui pourront justement être peut-être sollicités pour être impliqués dans les réformes que vous proposez? Des acteurs clés? Oui. Je n'ai pas de nom comme ça, mais moi j'ai plutôt les filières en tête. Moi, quand je parle d'acteurs clés, ce n'est pas des individualités dont je parle. Parce que si on va aller sur des individualités, il y aura toujours des personnes qui pourront être en marge. Vous savez, au Burkina, il y a des gens qui travaillent tellement pour la culture, mais qu'on ne voit pas. Et je trouve ça très très dommage. Il y a des gens qui sont dans la fonction publique au niveau du département de la culture, ou que ce soit dans des provinces, il y a des gens qui travaillent beaucoup pour la culture, mais qu'on ne voit pas assez.
Et moi, il y a une pratique que je constate, je sais que les intéressés vont se reconnaître, que je n'apprécie pas du tout. C'est le fait, dans un événement, de mettre des images de certains acteurs. Comme pour dire que c'est ces gens-là qui représentent le secteur, mais c'est des gens qui représentent la culture et tout. Moi, je trouve que c'est quand tu ne peux pas mettre les photos de tout le monde, c'est mieux de ne pas le mettre. Même la photo d'une seule personne. Parce qu'il y aura forcément des gens qui peut-être apportent plus, mais qu'on ne voit pas. Et c'est de la discrimination. Moi, je n'apprécie pas vraiment cela. Donc, c'est pour dire qu'il faut qu'on prenne par filière. Quand on consulte tout le monde, vous allez voir qu'il y a des noms qu'on va citer, il y a des gens qu'on va citer, peut-être que dont tu n'imagines même pas. On va te dire, c'est telle personne qui a fait ça. Ah bon, oui, c'est lui qui avait proposé telle loi ou bien telle réforme. Ah bon. Donc, cette personne aussi vient, elle contribue. Donc, tout le monde doit s'impliquer. Au niveau des filières, que ce soit pour la musique, le cinéma, le théâtre, l'artisanat, la mode, tous les acteurs doivent se mettre ensemble. Et il faut qu'on communique assez pour qu'on sache quand il y a une action qui est menée pour l'ensemble des acteurs dans une filière, il faut qu'on communique assez pour que la majorité puisse être au courant. Comme ça, ils peuvent s'impliquer parce que ça les concerne aussi. Bien sûr. Voilà. Donc, tant qu'on fait ça, on aura la majorité des têtes et on aura le plus de qualité possible et tout. Et ça implique qu'on puisse aller au-delà des guéguerres, des petits chichis et tout. Voilà pourquoi je demande qu'on aille au-delà de nos intérêts personnels pour voir dans le futur, pour voir ceux qui viennent après. Ce dont nous bénéficions aujourd'hui, c'est ce que les ancêtres, ils ont accepté, sacrifier leur vie, leur jeunesse, pour que nous on puisse profiter de beaucoup de choses. Donc il faudrait aussi que aujourd'hui on accepte. Par exemple, je vais prendre un exemple dans le domaine de la musique. Il y a eu récemment un débat sur le streaming. Moi, je trouve dommage que, bon, je peux les comprendre parce que peut-être ils ont des factures à payer et tout, mais si les 5 plus grandes stars du Burkina Faso, que ce soit de la nouvelle ou de l'ancienne génération, décident que les 2 ou 3 prochaines sorties, ils ne vont mettre qu'un lien iTunes ou un lien Spotify, les gens se démerdent. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais vous allez écouter nos musiques là sur Spotify. Vous allez voir que ils vont aller chercher, même ceux qui sont dans les villages, qui n'ont pas un certain niveau d'alphabétisation, ils vont chercher à comprendre. On va les expliquer. Ceux qui comprennent, peut-être ça va créer même toute une industrie, même des gens qui vont peut-être former pour avoir un peu d'argent et tout. Tout de suite. Voilà. Et après, ils peuvent reprendre à publier partout, publier sur YouTube et tout et tout. Mais ça aura créé un élan qui va faire qu'on va passer de peut-être 5% d'utilisation de plateformes de streaming au Burkina à 15% en 2-3 mois. Mais il faudrait qu'ils acceptent de sacrifier ça parce qu'ils n'auront peut-être pas le même stade qu'avant, ils n'auront peut-être pas les mêmes trucs. Voilà. Ça peut bien être le contraire. Ça peut bien être le contraire. On peut s'attendre à ne pas avoir les mêmes stats et pourtant les stats peuvent grimper. Exact. Oui, c'est possible aussi. Ça peut grimper à une vitesse qu'on n'aurait pas imaginée. Parce que tout le monde se serait donc groupé sur ces différentes plateformes afin de pouvoir donc être au diapason de l'actualité musicale que tu proposes. Donc c'est une très bonne proposition. Et pour terminer, finalement, monsieur Jodala, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espoir par rapport à tout cela. Nous avons parlé de plusieurs disciplines du monde de la culture. Alors, moi, j'aimerais quand même que vous puissiez vous prononcer sur le secteur du tourisme. De plus en plus, il y a beaucoup d'actions qui sont menées dans ce sens-là afin de pouvoir vendre la destination Burkina Faso. Vous, est-ce que vous avez décelé des insuffisances? Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez qu'on pourrait mieux faire ou encore plus faire pour pouvoir donc mieux vendre la destination Burkina Faso? Déjà, on va avoir une pensée pour notre cher ami Yougos Kone qui a pu mobiliser quand même une grande partie des acteurs culturels et puis des Burkinabés des 4 coins du pays à Banfora en ce moment pour le Festicas. Très remarquable, effectivement. Bon, ce dont je vais parler, c'est déjà fait, c'est déjà implémenté. Voilà, c'est la promotion du tourisme interne. C'est vrai qu'il y a quelques zones qui ne sont toujours pas accessibles, mais pour celles qui sont accessibles, il faut promouvoir ces endroits, ces sites touristiques-là. Et il y a la possibilité de créer aussi des centres touristiques, même dans les villes. J'ai vu récemment un centre qui a été ouvert à Karpala, je ne sais pas si tu as eu vent, qui est très bien, où tu peux aller visiter, voir des animaux exotiques, etc. Exactement, voilà. Donc, c'est la possibilité de le faire.
Donc, je crois que M. le ministre même a eu à visiter donc ce cadre. Tout à fait. Donc c'est vraiment très... Vous voyez comment c'est très bien, c'est en ville, mais ton enfant peut découvrir ce que c'est qu'un singe, comment il est, un hibou, un crocodile, voilà, en ville. Donc c'est vraiment ce genre d'initiative qu'il faut toujours mener. J'invite aussi, moi-même je vais m'y mettre, et j'invite aussi tous ceux qui sont sur la toile, les créateurs de contenu, à beaucoup faire des contenus sur ces genres de sites touristiques, ces endroits. C'est vrai que ces personnes aussi, c'est du business, mais il y a le moyen de pouvoir trouver des mécanismes pour s'arranger, pour que tout le monde gagne. Mais il faut qu'on trouve, on crée du contenu, on fasse la promotion vraiment du tourisme interne. Et voilà. Et si déjà le tourisme interne est assez valorisé, cela peut attirer davantage de touristes et cela va faire tourner beaucoup plus de ressources sur le plan économique, au niveau même du secteur du tourisme. Donc vraiment, c'est quelque chose que l'on peut faire et j'encourage tout le monde vraiment à le faire. Et nous avons encore quelques minutes. On va aussi revenir rapidement donc sur cette panoplie de cérémonies de récompense des acteurs culturels. On dit que après les efforts vient forcément le moment donc des récoltes et puis des récompenses. Jodala, le conseil est là, le tableau il est bien défini. Nous avons un grand nombre quand même très important de cérémonies de récompense des acteurs culturels. Quel commentaire faites-vous donc de la poussée à l'image des champions de ces cérémonies de récompense? Sincèrement, j'apprécie l'effort que ces gens font. Mais bon, la plupart d'entre eux, ils connaissent ma position par rapport à ça. Moi, je pense que à l'étape actuelle, on n'a pas, on n'a pas besoin de cérémonies de récompense. Parce que la manière dont c'est fait, ça veut dire les critères sur lesquels on s'appuie, à mon avis, ne sont pas assez scientifiques pour pouvoir dire que telle personne mérite ça. Moi, j'aurais aimé un événement sur lequel il y a des équipes qui s'asseyent devant les télévisions ou bien des chaînes, enfin une structure qui a vraiment au moins 5 ou 10 télés, où on s'assoit et on fait du pointage. Il y a un tel nombre de clips qui est passé et tout, pour pouvoir jauger la réussite médiatique, le succès médiatique d'une œuvre. Ou bien une équipe qui va aller dans les événements et qui va recenser ce qui passe. Vous voyez? Donc, tant que ce n'est pas arrivé à ce niveau, moi j'estime que ce n'est pas nécessaire de faire des cérémonies de récompense. Je comprends que ces gens, c'est des entrepreneurs. Je comprends aussi que souvent quand il y a un événement qui est organisé et que tu vois que certaines personnes méritent mais qui n'ont pas été prises en compte, ça peut frustrer et tu as aussi envie de rendre quelque part justice parce que cette personne mérite tellement bien, mais pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas? C'est aussi qu'on a vu des événements régionaux qui sortent, on récompense à Ouara, quelqu'un organise pour lui à Boromo, il récompense les acteurs de Boromo, quelqu'un d'autre, etc. Donc c'est bien que quelqu'un puisse se dire que tu as fait quelque chose de bien, vraiment j'apprécie cela, ça fait plaisir de recevoir une récompense, ainsi c'est bien, mais ce n'est pas sérieux selon moi. Pour un secteur qui veut se faire respecter sur le plan vraiment international, c'est pas sérieux. Moi je préconise pour cela que l'État s'implique, qu'on essaie de trouver un partenariat avec YouTube, avec toutes les plateformes de streaming, et qu'on implémente une plateforme de streaming sur le plan national, ou bien une plateforme de suivi des chiffres sur le plan national pour ce qui est de la musique, pour qu'on puisse suivre et avoir des données claires sur lesquelles on peut s'appuyer, ou même que le BBDA, même sur la base des chiffres qu'il a, crée un prix. Voilà, moi je pense que cela aura plus de valeur, plus de portée et plus de sérieux que ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on fait, c'est bien, bon, ça dynamise le secteur, mais ce n'est pas assez crédible et pertinent pour moi. Voilà. D'accord. Ça, c'est mon avis. Monsieur Rabo Cheikh Abdoul Kader, le Jodala, voilà, auteur du postulat, cet ouvrage qui est donc disponible. Où est-ce qu'on peut l'avoir? Y a-t-il un contact sur lequel on pourrait... Oui, l'ouvrage est disponible au niveau de la librairie Accès Succès, qui est à Karpala, juste en face du CIAO. Et elle sera disponible bientôt aussi sur l'ensemble des librairies partenaires, parce que nous allons la distribuer, que ce soit à Ouagadougou ou dans les provinces. Voilà. Mais en attendant, si quelqu'un veut se procurer le livre, peut contacter le 56 19 63 45. Je répète, le plus 226 56 19 63
45, c'est un WhatsApp. Merci beaucoup. Merci. C'était Jodala, notre invité du jour dans Mosaïque culturelle. Et c'est